Mes chers compatriotes et amis de la Côte d'Ivoire, lesquels d'entre vous, notamment chez ceux qui se souviennent de la Côte d'Ivoire au temps d'Houphouët-Boigny, accepteraient de voir son pays livré au désordre et à la ruine? Lesquels d'entre vous toléreraient de voir ses frères et sœurs sombrer dans la pauvreté, la misère, souffrir de conditions de plus en plus précaires, être privés trop souvent des droits démocratiques les plus élémentaires? Lesquels de nos concitoyens consentiraient à ce que les seuls riches puissent accéder aux droits civiques les plus fondamentaux, à ce que les migrants soient favorisés par rapport aux citoyens présents depuis toujours? Tous ces dangers paraissent aujourd'hui possibles parce que notre État ne semble pas en mesure d'endiguer le flux migratoire qu'il a lui-même suscité. J'ajoute une question complémentaire. Lesquels parmi vous comprendraient qu'en à peine 20 ans ait pu être à ce point détérioré ce que le vieux sage avait édifié avec l'aide de tout son peuple et de tous les pays qui étaient nos amis, dont particulièrement la France? Le président Houphouët-Boigny a été l'homme clé qui a su construire l'indépendance de notre pays, qui a su lui faire traverser toutes les difficultés rencontrées, le maintenir dans la paix, assurer sa croissance et ses progrès de 1960 à 1993. Mais 22 ans après son départ vers la maison du Père, que constatons-nous? L'héritage qu'il nous a légué a été dilapidé. Et nous voici mis en demeure par l'histoire de reconstruire son œuvre. J'ai pris conscience qu'il nous faut repartir à l'assaut de notre avenir afin de le rendre digne de ce passé glorieux. Il m'est impossible, il nous est impossible de laisser la Côte d'Ivoire sombrer plus longtemps dans l'approximation et l'improvisation. Nous ne pouvons pas, chers amis et chers compatriotes, nous désintéresser du sort angoissant qui serait celui de notre pays si nous acceptions que continue de régner l'incompétence, le favoritisme, la corruption et le tribalisme. Ces fléaux qui peuvent détruire n'importe quel État. Voilà pourquoi je me suis levé, notamment pour vous mettre en garde. Notre peuple, attentiste jusqu'ici, ne peut plus attendre pour exiger que les réformes attendues en vain, enfin mises en œuvre. Ma candidature à l'élection présidentielle est le fruit d'une longue réflexion et précise réflexion. Elle n'est pas le résultat d'une ambition personnelle
Si j'étais un ambitieux, cela se serait vu depuis longtemps. Ma candidature, je la considère comme une preuve de l'amour que je porte à mon pays. Je veux qu'il retrouve toute l'énergie qui était la sienne au cours de l'ère Houphouët-Boigny et qui m'habite depuis mon séjour obligé à l'étranger. Je n'ai eu d'autre espoir que de le voir respecté, grandi, que de voir revenu le temps d'une stricte justice, que de constater la fin d'un jour de misère où stagnent trop des nôtres, la fin des errements en matière d'éducation nationale, la fin de la dégradation de notre système de santé. Voilà, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes, les principales raisons de ma candidature. Vive le RDA-CI, vive la République ivoirienne, vive le peuple ivoirien, vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu la bénisse.